ce soir, c'était vraiment le bilan de l'année 2024 et puis les enjeux de 2025. Sous un format assez particulier, on est très attaché à ce que ce soit mes adjoints qui s'expriment, qui expliquent avec leur manière de faire, tout le travail qu'ils ont réalisé durant l'année, tout le travail qu'ils préparent aussi pour l'année 2025. Donc voilà, je crois que c'était un beau moment. On avait une salle comble. On avait aussi un peu d'émotion avec ces commerçants et les médailles de ville, c'est-à-dire des gens qui ont fait plus de 40 ans à Saint-Jean-de-Mauriac. C'est aussi ça, une ville comme la nôtre, 8000 habitants. La préservation du petit commerce, le commerce de proximité, les circuits courts. Et je trouve que ça démontre, en tout cas pour les autres commerçants, que le travail de qualité, le travail de proximité, le service, eh bien, ça compte toujours. Mon discours il était tourné autour de cet échelon communal. Et puis, on a bien sûr un travail avec les intercos qui est important, puisque là, on travaille un territoire beaucoup plus large. Et puis, on avait un volet sur l'état financier de la ville, malgré la conjoncture qui est très compliquée. On est arrivé à redresser les finances de la ville et on arrive à désendetter la ville en même temps qu'on augmente le budget investissement, en même temps qu'on amène aussi des dossiers très structurants. En 2024, il y a eu des belles choses. Il y a eu l'inauguration, bien sûr, de la place de la cathédrale. On a commencé à végétaliser un certain nombre d'espaces. On a également ouvert des voies douces. Et puis, je dirais, sur un plan plus structurel, on travaille le fond sur le transfrontalier et bien sûr la venue du président Trenitalia, Marco Cappucciotti. Ça a été un moment très important. Et en même temps, c'est un besoin. La mobilité aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour demain. Donc, voie douce, le ferroviaire et puis la région qui va travailler aussi sur le TER et une attractivité un peu plus forte le jour où le chantier Lyon-Turin aura un peu diminué de puissance. 2025, on a une DUP en cours. Donc, c'est un vrai déploiement qui va aussi permettre d'aller d'un quartier à un autre et d'aller aussi sur des équipements très structurants. On va passer beaucoup de temps sur ce dossier. On a un dossier aussi qui va bien avancer, c'est le Carrefour Moneta. C'est un projet à plus de 4 millions d'euros qu'on travaille avec le département, avec TELT, avec la ville. On est maîtrise d'ouvrage sur le sujet et donc tout le préparatif va prendre du temps et on a un calendrier très contraint puisqu'on doit finir les travaux avant fin 2026 pour la nouvelle échéance du ce qu'on appelle le MT103, un gros chantier au niveau de l'usine Trimet. On va travailler aussi des choses dans les quartiers. On a plusieurs carrefours, le carrefour à Rochenoir, on a le carrefour au niveau de la Bastille. On a aussi des lieux ludiques à développer. Donc bien sûr, la vie quotidienne, c'est notre préoccupation permanente. On a un travail à faire sur la propreté, sur aussi la gestion des chiens en cœur de ville. Voilà, c'est des sujets de tous les jours qui nous prennent aussi du temps, mais sur lesquels on sait bien qu'on nous attend et que la population attend qu'on ait des actions fortes. J'espère une année positive. En tout cas, nous, on l'appréhende sous ce format-là. Et puis, souhaiter, bien sûr, à toutes nos populations une très bonne année 2025 avec beaucoup d'apaisement et un peu de sérénité. Et puis, bien sûr, pour toutes et tous, la santé. On sait qu'il y a des gens aussi qui sont fragiles, qui sont en difficulté. On pense beaucoup à eux.